Mettons qu'un scénario, c'est du pâté chinois, puis que l'humour, c'est du ketchup, ben on apprend à faire du pâté chinois, puis le ketchup, ben, c'est toi qui l'amènes. C'est fort, hein? C'est très bon. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Bonjour, je m'appelle Simon Bollé-Bullman, diplômé scénariste en 2023. Bonjour, moi c'est Joëlle Jérémy, je suis aussi diplômée en scénarisation 2023. Parlez-nous du programme de scénarisation d'une comédie de fiction. On y apprend quoi? Dans le cours, on apprend tout ce qu'il faut savoir pour écrire une série. Donc, c'est-à-dire même faire un brainstorm, trouver l'idée, puis ensuite la développer pour avoir un document de présentation, développer les personnages, développer un arc de série. Ensuite, on part de ça, puis là, on peut aller jusqu'à faire un épisode. Après ça, on peut partir sur une série, la scénariser, faire un scène à scène. Tu sais, on part vraiment de avant même d'avoir une idée à une idée qu'on peut vendre à un producteur et à un diffuseur. On va y apprendre aussi beaucoup tous les critères de production. Je regardais mes notes de cours, justement, puis la première ligne que j'ai, c'est « le budget écrit le scénario ». Fait que ça, c'est quelque chose qui va vraiment dicter beaucoup les idées. Les contraintes sont très, très importantes, mais je pense que les contraintes, en général, dans un domaine créatif, ça amène toujours plus de créativité. Voilà. Ouais. Alors, c'est quoi l'horaire type de ce programme? Premièrement, faut mentionner que c'est un programme professionnel. Donc, tous les gens dans le programme ont, en général, un emploi à temps plein. Donc, c'est quelque chose qu'on fait peut-être une fois par semaine qu'on doit être en classe. C'est arrivé quelques fois que c'était 2 fois par semaine. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'horaire vraiment en avance. On l'a au début de l'année, ça nous permet vraiment de planifier notre horaire de travail. Quels sont les types de travaux à remettre? Est-ce qu'il y a un système de notation des travaux, Simon? Les travaux, en fait, c'est pas très... Il y en a pas tant que ça, en fait, pour vrai. La plupart sont orientés vers le projet qu'on développe, la série qu'on développe pour la fin de l'année. Donc, ça va être plus des échéanciers de où est-ce qu'il faut être rendu pour le pitch final. Mais sinon, des travaux devoirs là, qui n'ont pas rapport avec ton projet, il n'y en a pas beaucoup. On en a eu surtout au début de l'année. Puis c'était vraiment des exercices qui nous faisaient travailler des choses très spécifiques comme le dialogue ou sur un thème précis ou d'essayer d'aller chercher un ton précis. Alors, on a du feedback, des commentaires. En fait, c'est plus proche de ce qui se passe dans le vrai monde. C'est-à-dire qu'on va avoir un script éditeur, puis là, mettons, c'est juste nos professeurs, puis c'était nos script éditeurs, dans le fond, qui nous donnaient des notes, des commentaires sur ce qui marche pas, les problèmes en amont qui pourraient amener des problèmes plus tard. Là. Fait que c'est plus la résolution de problèmes puis que des notes fixes. Alors, Simon. Oui. Quel professeur avez-vous rencontré? Oui, premièrement, on a Pierre-Yves Bernard. C'est lui qui a scénarisé Galaxy près de chez vous, Minuit le soir, Benoît Pelletier. Il a fait Le sens de l'humour. Oui. Daniel Chasson, qui en ce moment travaille sur Indéfendable, mais il a aussi scénarisé 1 sur 2, qui était son concept. Pierre-Michel Tremblay. Ouais. Auteur. Prolifique, lui. Oui, en théâtre beaucoup aussi. Ouais. Les 4 professeurs principaux, c'est eux autres. Ils travaillent encore en ce moment, donc c'est des professionnels actifs en scénarisation. Il faut savoir puncher aux 10 secondes ou être humoriste pour s'inscrire au programme de scénarisation. C'est tellement faux parce que je suis tellement pas humoriste puis je punch pas aux 10 secondes, donc non, c'est pas nécessaire du tout. En fait, c'est ça, c'est que pour faire une bonne série, qu'elle soit humoristique ou non, il faut faire une bonne série. Puis après ça, si on veut faire une série comique, il faut quand même que la série soit bonne, parce que c'est pas juste de l'humour, c'est surtout une série dramatique presque, mais on rajoute de l'humour après. Quel a été le moment fort de votre année? Moi, je pense que mon highlight de la formation, c'était quand on a appris, dans le fond, et on a écrit un épisode 1, puis on l'a tous lu ensemble, les épisodes 1 de tout le monde. Fait que là, on a quand même eu accès au concept et à l'univers et à la réalisation des concepts de tout le monde. De savoir faire un épisode 1, c'est de savoir écrire un scénario. Fait que c'est quand même cool de pouvoir comme concrètement dire on a fait ça. Je dirais un autre moment fort, ça a été juste les classes de maîtres qui ont été super intéressantes aussi. C'était toujours des sujets qui étaient précis. Par exemple, on a eu Brigitte Léveillé qui est venue pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait la production parce que on était tellement dans un environnement d'écriture artistique. Le côté business était un petit peu moins touché au cours de l'année. Donc, ça a été super intéressant que Brigitte vienne nous présenter ça. C'est sûr qu'on a eu Marc Robitaille aussi qui a été vraiment, vraiment le fun. Il nous a bien préparé, si on veut, à tout le côté en tant qu'artiste, comment ça se vit d'être scénariste aussi.
c'était génial. Quels sont les débouchés reliés à cette formation? Juste d'avoir l'École nationale de l'humour en scénarisation dans ton CV, ça va ouvrir plein de portes. Le pitch final à la fin de l'année, devant, nous, on a eu combien? 15-20 boîtes de production qui sont venues écouter notre pitch. Chose qui n'arrive pas dans la vraie vie, en général. Là, c'est pas... ça n'arrive jamais d'avoir un forum de producteurs pour venir t'écouter, écouter tes idées. Donc, ça ouvre énormément de portes. En fait, les débouchés, c'est parce qu'au final, c'est une formation artistique, c'est une formation en art. Fait que quand tu sors de là, c'est ce que tu en fais. Faut continuer, faut travailler, faut cogner aux portes. La porte n'est pas fermée, la porte est ouverte, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait qu'il faut comme persévérer. Puis si c'est quelque chose que tu as envie de faire, ben c'est de le faire. Je pense que quiconque est intéressé par la scénarisation, mais qui peut pas non plus s'engager un an temps plein puis sacrifier des opportunités de travail, ben c'est la parfaite opportunité d'ouvrir une porte vers un autre univers, puis c'est un super programme pour ça. Même si vous savez déjà écrire, ça va enrichir votre écriture, ça va vous faire des connexions avec les gens dans votre classe, que je pense qu'on va rester amis pour toute la vie. Essayez. Moi, je sais que je m'étais dit, je vais essayer. Si je rentre, super. Si je rentre pas, je vais essayer encore l'année prochaine parce que je pense que ça vaut vraiment la peine pour quelqu'un qui a une passion pour l'écriture, qui aime la comédie. C'est la meilleure place que vous pourriez choisir pour développer ce talent-là.